Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, nous sauvera. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de Dieu notre Père et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration dominicale. C'est aujourd'hui une fête bien particulière, la présentation du Seigneur au Temple. On pourrait presque dire que cette fête complète le grand cycle des fêtes de la lumière qui ont commencé avec la nativité de Jésus le 25 décembre. C'est peut-être pour ça que cette fête est toujours célébrée le 40e jour après Noël. Alors avec l'Épiphanie, nous sommes invités à accueillir la révélation de Jésus, notre lumière. Alors prenons le temps de cette Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur de ce don qu'il nous fait. Et prenons un petit moment, si vous voulez, pour préparer notre cœur à l'écoute de la parole. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour donner du sens à nos vies, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, nous libérer de nos péchés, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du ciel, là où la lumière ne s'éteint pas, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde. Et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Ô Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume, est le lien qui unit les humains comme frères.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affirmera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme elle en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Qui est donc ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le travaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Donc est ce roi de gloire, c'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloigna pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Siméon et Anne, après une très longue attente, ont reconnu en Jésus la lumière de toutes les nations, la lumière que le Seigneur envoyait lui-même à son peuple. C'est à notre tour maintenant d'accueillir cette lumière et de la reconnaître. Et aujourd'hui, on est chanceux, comme on vous l'annonçait au cours de la dernière semaine. Nous allons avoir le plaisir d'écouter le témoignage d'un séminariste du Grand Séminaire de Montréal, qui, à sa façon, a reconnu dans son cœur et dans sa vie cette lumière du Seigneur dans un appel particulier au service de son Évangile. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Alexander. Je suis sûr que vous allez apprécier son témoignage. L'appel du Seigneur à la conversion nous rappelle une dimension essentielle de notre vie de baptisé, être prêt à changer de vie pour se mettre à la suite du Christ. Et le changement fait partie de notre vie de foi. En appelant quelqu'un, le Seigneur respecte toujours l'identité de cette personne. Il nous rejoint dans ce que nous sommes et il nous montre un chemin nouveau à suivre. Le Seigneur nous connaît et son appel s'inscrit toujours dans ce que nous sommes profondément. Il bouleverse nos plans, nos idées, pour nous proposer les siens au service du royaume, son royaume. Jésus a besoin avant tout de chaque personne qui est prête à s'investir dans une relation personnelle avec lui. Et s'investir dans cette relation avec Jésus, c'est être disponible à son appel. C'est l'abandon total. C'est d'être capable de suivre le Maître. C'est aussi la disponibilité du cœur dans une plus grande confiance en Dieu. De nombreux obstacles s'opposent à que nous faisons le bon choix. Notre attachement excessif aux biens de la terre, nos peurs, nos besoins de sécurité, nos a priori, sont autant de freins de discernement spirituel. Acquérir la sainte indifférence ne signifie pas se désintéresser de notre sort, mais surtout se disposer à choisir, sous le regard du Seigneur, l'option la meilleure, en fonction de que nous sommes et des circonstances de notre vie. Et aujourd'hui, je me présente de vous pour faire mon témoignage vocationnel, pour partager avec vous comment le Seigneur réagissait et continue à réagir dans ma propre vie. Il y a 38 ans, je suis né dans un pays lointain. Le territoire de ce pays était très vaste, immense. Et à certaines époques, ce pays s'appelait l'Union soviétique. Le pays où régnait le régime soviétique et communiste. Le pays où chaque pratique religieuse a été interdite. Le pays où la religion, c'était l'opium du peuple. Je suis né dans une famille croyante. De mon enfance, j'ai été entouré par l'amour de mes parents, mes grands-parents.
La foi m'a été transmise par mes parents, mes grands-parents. Pour réussir de me baptiser, mes parents ont été obligés de traverser à peu près 600 kilomètres pour trouver un prêtre catholique et aussi pour ma sécurité, pour leur propre sécurité, parce que la peine pour chaque pratique religieuse, c'était la peine de prison. Quand j'étais adolescent, j'ai entendu une conversation entre un vieux prêtre et mes parents. Et ce vieux prêtre, à certaines époques, il a été obligé de passer une dizaine d'années dans un camp de travaux lourds. Pourquoi? Parce qu'il était prêtre catholique. Parce qu'il était prêtre qui annonçait la bonne nouvelle aux gens, qui suivaient, qui cheminaient avec ses fidèles vers le Seigneur. Parce qu'il était prêtre qui voulait rester toujours fidèle au Christ. Bien sûr, je connaissais très bien qui est Jésus, je connaissais par cœur certaines prières, mais à certaines époques, j'avais des problèmes à comprendre. Comment ça se peut, dans la vie d'aujourd'hui, au XXe siècle, c'était au XXe siècle, qu'il y a des personnes qui sont capables de donner leur vie, rester fidèles au Christ, donner leur vie pour suivre le Christ. Et à ce temps, j'ai reconnu au plus profond de mon cœur cette volonté qu'un jour je veux devenir prêtre. Prêtre pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Prêtre qui sera au service d'autres personnes. Prêtre qui va cheminer avec d'autres personnes vers le Christ. Comme chaque parent, mes parents ont préparé pour moi l'avenir, grand avenir pour faire les études, ensuite pour trouver un bon travail pour faire ma vie. J'ai annoncé à mes parents cette décision d'aller étudier la théologie. Ils ont bien accepté ma décision et ils m'ont soutenu toujours dans ce chemin. Après avoir fait les études secondaires, j'ai commencé mes études universitaires en théologie. J'étais très content. Je pouvais suivre de bons cours, des conférences internationales intéressantes, des lectures enrichissantes. Je pouvais aussi grandir dans ma foi et de découvrir ce Jésus. Pour préparer ma maîtrise, j'ai choisi la spécialisation en histoire, l'histoire de l'Église en Europe de l'Est. J'avais cette possibilité de regarder et de travailler avec des documents des archives. Et j'étais très touché, parce que je pouvais regarder les témoignages de martyrs du XXe siècle en Europe de l'Est. Des personnes qui restaient toujours fidèles au Christ, des personnes qui n'avaient pas peur de donner leur vie pour suivre le Christ. Après avoir fait mes études universitaires, j'ai reçu une proposition de mes professeurs de continuer de faire la bonne carrière académique. Et dans ma prière personnelle, j'essayais d'expliquer au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu pourrais attendre un petit peu? Il y a tellement de choses à faire, il y a une très bonne proposition. » Et vous savez, le Seigneur est toujours patient. Il lance son appel, il attend notre réponse. Pour préparer ma thèse de doctorat en théologie, j'ai choisi la spécialisation l'œcuménisme. Pourquoi l'œcuménisme? Parce que je suis né dans un pays où plusieurs cultures se rencontrent, où plusieurs confessions chrétiennes se rencontrent. Je voulais comprendre comment nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on puisse se réunir autour du Christ et ensemble proclamer et avancer la bonne nouvelle. Comment trouver l'unité entre les chrétiens qui sont divisés et séparés aujourd'hui? Après avoir préparé ma thèse, c'était d'autres propositions pour bon travail, pour aller découvrir le monde entier.
Et c'était toujours, Seigneur, est-ce que tu pourrais attendre un petit peu? J'étais très content de tous mes diplômes, de toutes ces possibilités de faire ma vie. Mais est-ce que j'étais vraiment heureux? Non. Parce qu'au plus profond de mon cœur, je sentis cette tristesse que je trahis quelqu'un qui est très important pour moi. Je trahis aussi ma promesse, laquelle je donnais librement au Seigneur. Mais le Seigneur n'en abandonne jamais. Sur mon chemin, il a placé un vieux jésuite, avec lequel je commençais mon discernement, mon cheminement spirituel. Il fallait me trouver la force pour être capable de descendre au plus profond de mon cœur, dans le désert de mon cœur, pour faire ce passage de l'égocentrisme vers le christocentrisme. C'est pas moi au centre de ma vie, mais c'est le Christ au centre de ma vie. Et dans ce désert de mon cœur, je pouvais rencontrer, je pouvais toucher grâce aux grâces du Seigneur, cette grâce du Seigneur, de cette rencontre personnelle avec le Christ. Et après cette rencontre, je n'étais plus capable d'essayer d'expliquer, de dire au Seigneur, Seigneur, attends un petit peu, il y a quelque chose à faire. Je pris cette décision de répondre à l'appel du Seigneur. Et en septembre 2011, je suis entré au Grand Séminaire de Montréal pour devenir séminariste. Je laissais à côté tous mes diplômes de mon expérience juste pour devenir un séminariste, pour être à l'écoute du Seigneur, pour devenir son disciple. Et vous savez, en devenant juste un simple séminariste, j'ai retrouvé cette force et cette joie, être à l'écoute du Seigneur. Aujourd'hui, on est le 18 séminariste et sous le regard paternel de notre archevêque, nous pouvons continuer notre cheminement spirituel. Nous pouvons grandir aussi dans la foi. La formation de chaque séminariste dure à peu près 7 ans et la formation se base sur 4 piliers. La dimension spirituelle, académique, pastorale et humaine. Et c'est grâce à vous, à votre grand cœur, à votre générosité, à vos prières, que nous, les séminaristes, aujourd'hui, nous pouvons continuer notre cheminement. Qu'un jour, nous avons trouvé cette force et ce courage pour répondre à l'appel du Seigneur. C'est grâce à votre soutien qu'on peut aussi continuer nos études en philosophie et en théologie. Et permettez-moi, au nom de tous mes confrères séminaristes, de vous remercier de notre cœur pour votre soutien financier et aussi pour vos prières. Et s'il vous plaît, priez pour tous les séminaristes, qu'on puisse un jour devenir prêtre avec la grâce du Seigneur. Mais priez aussi pour toutes les personnes auxquelles le Seigneur lance son appel, que ces personnes puissent trouver le courage et la force de répondre à l'appel du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à nouveau, Alexander, de ce témoignage qui nous fait saisir encore mieux que la lumière du Seigneur surgit dans toute vie et que la reconnaître est un grand don, une grande grâce. Il est prêt à la faire à beaucoup de monde et en particulier à ceux qu'il veut appeler à son service. Alors, reformulons à nouveau notre confiance dans son projet pour nous.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En présentant Jésus au temple de Jérusalem, Marie et Joseph confiaient la vie de leur enfant au Père. Avec Jésus, le grand prêtre par excellence, qui s'est fait l'un des nôtres, confions au Père notre prière pour tous nos frères et sœurs. Pour les parents, les parrains et marraines qui présenteront un enfant au baptême cette année, qu'ils sachent les guider sur le chemin de la foi. Tous ceux et celles qui cherchent un rayon de lumière dans leur vie et n'arrivent pas à quitter l'ombre de leurs doutes et de leur désespoir. Pour tous ceux et celles qui, à travers le monde, défendent les droits des petits par des mouvements de partage et de fraternité. Pour qu'à l'exemple de Siméon, nous sachions accueillir le salut de Dieu dans notre vie et réconforter tous ceux et celles qui vivent l'épreuve ou la maladie. Ayons une pensée aussi à l'invitation d'Alexander pour tous les séminaristes, toutes les personnes qui accueillent la lumière du Seigneur dans leur cœur et pour tout le personnel, toutes les personnes qui les soutiennent. Accueille, Seigneur, la prière que nous t'adressons dans le temple où tu viens nous rencontrer. Montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute notre prière, Seigneur, et pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards, accorde-nous le soutien de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu notre Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement aujourd'hui, nous pensons à Michel Tellier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En union avec toutes les personnes qui accueillent la lumière de Jésus et de son Évangile dans leur cœur, demandons au Père qu'il continue de nous donner son esprit pour le reconnaître. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, c'est aujourd'hui que nous avons une quête spéciale pour l'œuvre des vocations
et soutenir ainsi la formation des futurs prêtres. Alors, il y aura une personne aux 2 sorties de l'Église si jamais vous voulez faire un petit don. Si vous voulez plus d'informations ou faire un don directement, une autre fois qu'aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut dans ce petit dépliant que vous trouvez aussi aux sorties de l'Église. Alors, nous vous remercions d'avance de votre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.